領域展開福間水氏 Ok chers camarades Weeb, aujourd'hui est un grand jour. C'est enfin le jour où le film Jujutsu Kaisen 0 sort au cinéma chez nous. Enfin bon, les youtubeurs et influenceurs manga ont déjà eu l'occasion de le voir, et il y a eu des avant-premières le 13 mai, mais bref, on parle ici de la sortie officielle en fait. Et en parlant de ces avant-premières, il y a eu de beaux dramas sur leur sujet, donc on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui au programme, on vous donne toutes les infos que vous avez besoin pour apprécier ce film sans spoil. Et on donne envie à ceux qui ne se sont pas encore décidés d'aller le voir. Au passage, on a lancé un gros concours qui finit demain, on vous en parle en fin de vidéo. Maintenant que ça c'est dit, juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu découvres la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'a plu. C'est fait, c'est parti. Alors concernant la sortie du film, faut savoir que celui-ci est sorti le 24 décembre 2021 au Japon, et il faut dire qu'il aura dépassé les espérances, que ce soit en termes de qualité ou simplement financièrement. Le film a atteint la place du deuxième meilleur film au Japon en un week-end, et en 3 jours il n'y aura eu pas moins de 2 millions de billets vendus, pour la coquette somme de 23,5 millions de dollars après conversion. En plus, plus récemment, Jujutsu Kaisen a reçu le prix de l'anime de l'année aux Awards de Tokyo 2022, donc vous l'avez compris, on parle d'une bête de série ici. Jujutsu Kaisen est un succès incontestable et c'est toujours en cours de diffusion, donc c'est ça qui est vraiment cool. Mais maintenant, concentrons-nous un peu plus sur le film, parce qu'on a vu ici qu'il y a quelques confusions sur le sujet même du film, ou sur qui est les protagonistes que l'on voit dans le trailer. On va donc voir ça tout de suite, et encore une fois je le rappelle, sans spoil. On va voir les choses brièvement avec des images du trailer mélangées avec des images des premiers épisodes de la série, comme ça on est tranquille et on peut kiffer le film à 100% à la sortie. Si on se concentre maintenant un peu plus sur le film en lui-même, celui-ci adapte le tome 0 du manga qui est sorti le 1er octobre 2020, et l'histoire ici ne correspond pas en fait à la suite des tomes qui sont sortis auparavant, mais c'est plutôt un préquel à la saison 1. En fait, en termes de temporalité, on se retrouve un an avant l'arrivée de Yuji dans le monde de l'exorcisme. Donc si vous vouliez revoir ici Itadori et ses amis, il faudra attendre la saison 2 qui risque d'être tout aussi incroyable. Vous me direz, ok, y a pas les persos qu'on connaît et c'est pas la suite, donc ça parle de quoi concrètement? Eh bien on va voir ça tout de suite avec le synopsis. On suit donc ici l'histoire de Yuta Okutsu, un jeune garçon de 16 ans plutôt particulier, car celui-ci est tenté par un fléau. Et oui, il a les mêmes cernes que moi au passage. Il est donc hanté par un fléau comme je disais, mais ce n'est pas n'importe quel esprit en fait. C'est là Rika, son amie d'enfance morte dans un accident de la route, ou du moins ce qu'il en reste. Cette dernière n'est plus la jeune fille qu'il a connue et se manifeste maintenant sous la forme d'une entité monstrueuse qui le protège contre sa volonté, ce qui crée des situations très spéciales. C'est après un énième accident causé par ce fléau que Yuta est récupéré par le fameux Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo qui va lui proposer de le suivre et de le rejoindre dans l'établissement pour maîtriser son énergie occulte. Je sais, ça peut vous sembler familier. C'est tout à fait normal car c'est une rencontre assez similaire à celle auquel on a assisté entre Gojo et Itadori. Il faut dire que Yuji comme Yuta se ressemblent en beaucoup de points, comme par exemple le fait que tous deux se retrouvent malgré eux en compagnie d'un fléau. Mais Yuta pourra-t-il en apprendre suffisamment à temps pour affronter la maladie qui le hante? C'est ce qu'on apprendra durant le visionnage de ce film qui nous promet du lourd. Maintenant, avant de vous faire partager notre ressenti, on va vite fait faire un petit détour sur le petit drama qu'il y a eu durant les avant-premières du 13 mars. Pour faire bref, la plupart des séances sont globalement très bien passées, sauf que premièrement, les gens étaient vraiment pas contents du fait qu'il y ait trop peu de goodies pour tout le monde, et pas les mêmes quantités dans chaque cinéma. Petite précision, on parle bien ici des séances en France, en Belgique il n'y a pas l'air d'avoir eu des soucis. Et deuxièmement, dans une séance particulière, il y a eu des animaux qui se sont levés à plusieurs moments du film pour faire leur rôle d'animal, c'est-à-dire crier et déranger les autres. Malgré que la plupart des séances se sont plutôt bien déroulées, là c'était un peu trop exagéré, du coup le Grand Rex a quand même réagi avec un communiqué. Je trouve perso que c'est une bonne chose. En réalité, je me suis toujours demandé pourquoi ils mettent pas des avertissements à toutes ces personnes pour finir avec un bannissement s'ils continuent à faire ce genre de choses. Un peu comme ils font dans les salles de foot quoi. Mais se faire déranger durant toute une séance, c'est vraiment pas ce qu'on veut et je pense que ça doit être puni. Maintenant, concernant notre ressenti, on est super hypé comme vous l'aurez compris. Personnellement, il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est la comparaison entre le film Demon Slayer et le film Jujutsu Kaisen. Je vois pas trop l'intérêt, mais pour le reste, je suis grave hypé. Surtout que c'est un super moyen de nous faire patienter jusqu'à la sortie de la saison 2, qui, d'après ceux qui ont lu le manga, est insane. De notre côté, on a pris nos billets pour le samedi qui arrive là et je suis super impatient. Concernant le concours, c'est très simple, il finit ce soir 16 mars 2022 à 23h59 et vous trouverez comment participer sur le tweet qui se trouve dans les commentaires. Ouais, on sait, c'est un délai assez court, mais bon, la vidéo était censée sortir hier, mais bref, passons. Prochaine fois, on s'organisera mieux, c'est promis. Sur ce, la vidéo touche déjà à sa fin, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On t'invite encore une fois à t'abonner et nous partager ton ressenti en commentaire. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos qui sont vraiment classe, je trouve. Portez-vous bien, Gianni!